On va découvrir ensemble aujourd'hui 3 techniques de métallerie, 3 techniques de base, on ne va pas devenir des métalliers professionnels. Ces 3 techniques, c'est le formage. Alors le formage, ça consiste d'une part à limer, d'autre part à meuler et enfin à plier. Alors cette vidéo fait partie d'une série de 3 vidéos sur les techniques de base de la métallerie, l'une sur le perçage, l'autre sur le sciage et celle-ci donc sur le formage. Alors petit rappel, pour travailler le métal, on a 3 conditions de base. La première, c'est de disposer d'une table, enfin d'un établi à la fois solide et stable. Ensuite, d'avoir des outils adaptés. À chaque fois, on aura des outils adaptés au travail du métal. Et enfin, de savoir se protéger. Gants et lunettes sont indispensables. Le travail à la lime est sans aucun doute l'un des premiers apprentissages pour les élèves des écoles techniques, des écoles en particulier de mécanique. Tout simplement parce que travailler à la lime, c'est quand même assez compliqué et ça demande beaucoup de précision. Alors, selon les travaux à effectuer, il existe des dizaines et des dizaines de formes et de longueurs de lime. Bon, moi, j'utilise 3 limes de base, la lime plate, 2 côtés plats, la lime demi-ronde, un côté plat, un côté arrondi, et la lime ronde qu'on appelle aussi queue drap. Attention quand vous achetez une lime, parce qu'il existe 2 types de limes. Une lime, en réalité, c'est une barre d'acier qui a des stries. Or, il existe des limes d'affûtage avec des stries dans un seul sens. Il y a une seule strie, des petites stries parallèles. Et les limes de limage, celles qu'on va utiliser, il y a des stries qui sont croisées, donc des lignes dans 2 sens, et on n'a pas du tout le même effet au niveau du travail. Pour limer, on est en position bien stable, on tient la lime au bout et par le manche, et ensuite on va pousser la lime, c'est en poussant qu'on lime, et surtout on va la maintenir le plus droit possible, le plus à plat possible. Donc je lime. Et quand on est sur une pièce assez longue, comme ça, on va limer en croisant les passes. Première passe ici, deuxième passe croisée. Et pour bien limer, les professeurs considèrent qu'il faut quand même pas mal de temps d'entraînement. Alors avec une lime semi-ronde, on va pouvoir creuser, vous allez voir. Alors là aussi, du temps. De la même façon, je tiens la lime en bout et je pousse. Et on voit qu'on arrive à bien former la tôle. Alors évidemment, c'est un travail de patience, il faut un petit peu de temps. On utilise essentiellement les limes pour des travaux de rectification. C'est-à-dire qu'on va rectifier soit une coupe, soit un perçage avec la lime à main. Là, par exemple, cette lime queue drap, lime ronde, va me permettre de rectifier un perçage avec toujours le même mouvement, c'est-à-dire je lime en poussant et j'allège en tirant. Le développement des machines électroportatives a permis l'invention d'une lime électrique. Alors évidemment, c'est plus facile à utiliser, mais elle ne peut pas servir à tous les travaux de finition des limes à main. Mais vous allez voir, c'est quand même assez pratique parce que ça travaille tout seul. Alors on voit que même avec une lime électrique, le limage est un travail de patience. Il faut du temps pour limer correctement. Un autre outil électroportatif est essentiel pour travailler le métal, c'est la meuleuse. La meuleuse équipée d'un disque à meuler et non pas un disque à tronçonner. Et ce disque-là va me permettre de travailler le métal, il va me permettre d'ébarber, de créer des chanfreins, de donner des formes. Cette tôle épaisse vient d'être découpée et là on voit qu'il y a des barbes, c'est-à-dire des relevés de métal qui sont dus à la coupe. Il va falloir les enlever, c'est ce qu'on appelle ébarber. Alors la meule a enlevé toutes les parties agressives qu'il y avait, toutes les petites particules. Maintenant, je vais pouvoir travailler mon métal tranquillement. Alors la meuleuse va aussi me servir à chanfreiner, c'est-à-dire à abattre cette arête et à donner un plat sur l'arête, un chanfrein. Donc on voit que la meuleuse attaque fortement le métal, mais attention, n'oubliez pas que la meuleuse est un outil puissant et qu'il faut la tenir très fermement. Alors petit conseil, une lime, elle peut s'encrasser, c'est-à-dire que les stries de la lime vont se remplir de métal, en particulier quand on lime des métaux tendres comme le cuivre ou l'aluminium. Alors c'est assez facile de résoudre le problème. Une brosse métallique et on va brosser les stries dans un sens et dans l'autre et on va récupérer ainsi une lime prête à être efficace. Alors technique de pliage, première technique c'est pour plier de la tôle. Et pour plier de la tôle, j'ai besoin d'accessoires qui sont en fait des morceaux de bois.
Donc je positionne sur un bois à angle vif, pour mon angle, je positionne la tôle avec le tracé et par-dessus un autre morceau de bois, le tout étant serré par des serre-joints. Et ensuite, je plie simplement en appuyant très fort sur la tôle. Et je vais finir au marteau. Alors cette méthode convient pour une tôle fine. On peut aussi réaliser des pliages à l'étau, à condition bien sûr d'avoir un étau assez costaud et d'utiliser des fers qui sont pliables à la main, puisque là on fait que des pliages à froid, donc là je vais avoir un premier pliage à la main que je vais là aussi parfaire au marteau par martelage. Voilà, et j'ai fabriqué une pièce en forme d'équerre. On peut aussi utiliser un gabarit en bois pour cintrer une feuille de métal, enfin une barre, par exemple, donc je veux une forme arrondie, et je vais tout simplement cintrer à la main. Bien sûr, c'est un métal qui n'est pas trop épais. Et j'obtiens comme ça une forme qui est celle de mon gabarit, une forme arrondie. Vous avez vu, c'est très simple. Je peux aussi donner une forme à une tôle en la martelant entre les mâchoires de l'étau. Voilà. Sachant qu'à tout moment, je peux aussi redresser la forme sur l'enclume de l'étau. Je suis en train de préparer un gabarit, alors d'abord le dessin, pour faire un cintrage de fer plat. Alors un cintrage à froid. Alors l'idée c'est de plier ce fer plat pour lui donner cette forme de crosse. Donc j'utilise une planche de chêne un peu épaisse qui va me servir à créer un gabarit avec des clous qui ont été coupés. Et je plante les clous au fur et à mesure dans le chêne. Et clou après clou, je dessine la courbe. Les clous me servant d'appui pour cintrer la barre. Et je peux cintrer jusqu'au bout. Et je vais obtenir ma crosse en martelant un petit peu. Alors voilà, ma crosse est faite. Certes, elle est un peu moins réussie que si j'avais travaillé à chaud, si j'étais un ferronnier professionnel. Mais vous voyez qu'on peut, en fin de compte, avec des outils plutôt simples mais spécialisés, arriver à travailler le métal très correctement, même quand on est un bricoleur.